À réenvisager, certainement. Il n'y a pas longtemps du tout, j'avais l'occasion de discuter de cette question avec les quelques responsables socialistes, puisque vous savez qu'ils sont en plein débat sur leur avenir. Et l'objet de mon propos était de leur dire, tant que vous ne regarderez pas l'héritage mitterrandien, vous n'irez nulle part. Bon, ils ne sont pas obligés d'être d'accord, mais au moins le diagnostic est clair. Alors, c'est en effet un épisode tout à fait remarquable, qui conditionne le rapport des Français à la globalisation. Ils ne l'ont pas vu venir et ils l'ont prise dans les pires conditions, au travers du mitterrandisme, puisque les deux phénomènes coïncident. En 1981, donc mai 1981, élection de François Mitterrand. Je rappelle quand même deux événements légèrement antérieurs. Mai 1979, élection de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Novembre 1980, élection de Ronald Reagan aux États-Unis. Courageusement, nous autres Français qui ne faisons jamais rien comme les autres, nous prenons le parti exactement opposé. C'est-à-dire, justement, d'ailleurs, l'élection de Mitterrand est très explicitement contre l'orientation incarnée et par Thatcher et par Reagan. Nous, on va faire quelque chose de totalement différent. Évidemment, c'est les autres qui ont gagné. C'est embêtant, malgré tout. Et derrière, il y avait un élément intellectuel capital. C'était la dénégation organisée dans le discours du programme commun de l'époque et des 110 propositions de Mitterrand du fait qu'il se passait quelque chose qui s'appelait justement mondialisation. Non, tout ça n'existait pas, c'était une invention des capitalistes pour tromper le pauvre monde. Et il fallait persister, au contraire, dans la voie, plus que jamais, du socialisme à la française, qui, à l'époque, se différenciait totalement de l'affreuse social-démocratie. En plus, qui était un truc pour les Suédois qu'on ne voulait surtout pas connaître. Nous, on a d'autres références historiques. C'est un élément. Donc, les Français entrent dans la mondialisation au travers de l'élection de François Mitterrand, à contre-courant et sous le signe du déni qu'il se passe quelque chose. Ça n'aide pas la compréhension collective, évidemment, de la logique dans laquelle on est embarqué, qu'on le veuille ou pas. 1983, Mitterrand, sans le dire, et même en le cachant, baisse pavillon et finalement admet que c'est pas comme le vent de l'histoire ne s'ouvre pas dans notre sens, mais dans celui des autres et qu'il va falloir y passer. Mais officiellement, il ne se passe rien. Autrement dit, on change radicalement de cap, mais en cachant qu'on change. C'est la pire. Les Français sont entrés dans la mondialisation politiquement de la pire des manières, sans l'anticiper, sans comprendre ce qui se passait, sans qu'on cherche à comprendre. La paresse politique française, la paresse du monde politique a été quelque chose d'effrayant dans ces années. Et l'origine de la fameuse fracture entre la masse et les élites, elle est là. Il y a des gens qui ont très bien compris ce qui se passait, qui s'y sont adaptés tout de suite, mais qui ne l'ont pas dit à leurs compatriotes, qui du coup n'ont pas encore très bien compris ce qui leur arrivait. Nous sommes passés dans la mondialisation à contre-courant et sans que ça soit assumé intellectuellement, avec tout ce que ça aurait pu supposer de débats collectifs sur ce qu'on fait, sur la manière dont on s'adapte à cette conjoncture nouvelle et de la bonne manière d'y répondre. Il n'y a pas eu de discussion. Donc c'est quelque chose de subi et de non compris. Conséquences politiques très rapides à la suite. Là-dessus, il y a un voile. Le mensonge mitterrandien, je parle du mensonge mitterrandien en parallèle avec le mensonge gaullien. Le mensonge gaullien, c'est la grandeur. Dans un contexte où on abandonne l'Empire et où, en fait, on baisse pavillon, une puissance mondiale, évidemment. Le mensonge mitterrandien, c'est ce qu'on ne peut plus faire à notre échelle, avec nos petits bras, on va le faire à l'échelle européenne. Parce que là, comme c'est nous les patrons, là-dedans, on va faire de l'Europe le moyen de la politique que nous ne pouvons plus faire tout seuls en France. L'Europe est vendue aux Français comme la France en grand.
C'est la fameuse phrase la France est notre patrie, mais l'Europe est notre avenir. Voilà. Donc, on vend l'Europe comme le moyen de lutter contre cette conjoncture qui est quand même présentée comme hostile et qui appelle protection. Sauf que très vite, il va se révéler que l'Europe n'est pas du tout le moyen, sur un modèle français, de résister, si tant est que l'expression ait un sens. Moi, je pense qu'il faut plutôt ruser, mais peu importe, vis-à-vis de cette conjoncture globale. En réalité, l'Europe va se révéler très vite le moyen par lequel la mondialisation s'impose aux Français. C'est le sens, effectivement, de ce qui se passe au moment du référendum sur la monnaie unique en 1992-13, où il y a une sorte de compréhension qu'on s'est fait rouler, tout simplement. Confuse, comme toujours dans ces cas-là, et d'autant que jamais ça n'a été sérieusement discuté par personne dans les élites politiques. Donc, on arrive à une situation où le sentiment d'être berné par les gens qui vous gouvernent devient le sentiment politique dominant. Allez vous étonner que derrière, il y a ce qu'on appelle populisme. Je crois que c'est là que ça s'est passé, qu'il faut absolument revenir sur cet épisode, le mettre sur la table, le discuter comme il convient, et voir justement sur quelle base nouvelle on peut repartir. À mon sens, c'est le problème qui est posé aux responsables politiques de ce pays, d'ailleurs droite et gauche confondues. Donc Mitterrand, en fait, a tiré l'échelle derrière lui, je ne sais pas si l'expression la plus adéquate, mais tirer l'échelle derrière lui pour les véritables moyens de faire la politique. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit, je serai le dernier grand président. C'est sympa, bon. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il dépossédait la France de ses grandes souverainetés par Maastricht, par l'acte unique, etc. En même temps, il voulait rester le dernier. Donc il y a une logique de fuite en avant aussi par l'Europe. Il eût été un grand président s'il avait dit, s'il était intervenu auprès des Français pour leur dire eh bien les gars, je crois qu'on a fait fausse route. Il faut qu'on reparte sur d'autres bases. Enfin, ça aurait été pas possible. Mais si, c'était parfaitement possible. Il avait l'autorité pour le faire, en plus. De dire j'ai fait Maastricht, oui, tout à fait. Non, c'était avant. C'est en 83 c'est en 83 qu'il avait qu'il y avait une opportunité politique fondamentale qui a été ratée. Sauf que... Après, c'est le déroulement de conséquences où s'ajoute... Là, je pense qu'un des points insuffisamment éclaircis de notre histoire, c'est ce qui s'est passé autour de la monnaie unique, effectivement, où le but, la monnaie unique, c'est fait par des gens qui ne font que politique et qui connaissent rien à l'économie. Je veux dire, si on avait demandé à Mitterrand de nous faire un cours sur l'euro, il aurait été assez embarrassé, c'est clair. Mais c'est politique. Il y a un rapport avec l'Allemagne aussi. Voilà. Il a voulu avaler l'Allemagne. Absolument. C'est de garder le contrôle de l'Allemagne. C'est le problème qui se pose pour les Français en 1989, quand le mur tombe et qu'il y a la réunification, comme on a dit. C'est un mot absurde, mais il n'y a jamais eu d'unification de l'Europe. L'Europe de l'Est a toujours vécu une vie très différente de l'Europe de l'Ouest. Mais peu importe. Ça change tout pour la situation politique française. Les Français disposent d'un leadership en Europe qui tient à leur position stratégique. Ils ont l'arme nucléaire indépendamment du parapluie américain. Ça leur assure une espèce de leadership stratégique extrêmement important face à l'Union soviétique et dont, au départ, d'ailleurs, Mitterrand a très bien joué. Quand il n'y a plus l'Union soviétique d'un côté et qu'il y a la réunification d'Allemagne, les rapports de force en Europe changent totalement. Et l'idée folle de Mitterrand, c'est de penser qu'avec la monnaie unique, la France va garder en quelque sorte le leadership européen en pilotant cette monnaie unique et en gardant les Allemands, en quelque sorte, dans le giron
de notre orbite stratégique. C'est évidemment le contraire qui s'est passé. C'est un autre élément de cette histoire assez douloureuse. C'est une erreur de jugement de quelqu'un qui pense politique, mais qui se sert d'un instrument qu'il ne comprend pas, l'économie, avec pour résultat que l'économie lui dicte sa loi de façon implacable. Oui, il arrivait toujours à parler d'autre chose que l'économie, c'était ça son talent. Mais justement, il avait une maxime favorite qui a été rapportée par quantité de gens qui l'ont fréquenté de près. Les économistes disent n'importe quoi. Pas nous. Bon, après, il a raison aussi qu'on fait pas mal de politique. Non, mais il n'a pas entièrement tort. Ouais. Dans l'observation empirique, beaucoup d'économistes disent n'importe quoi. Mais il y en a qui disent des choses vraies, quand même. Le problème, c'est de détecter les bons. Comme en cette matière, comme dans beaucoup d'autres.